Alors, nous allons poser le problème en prenant des sujets classés plus et puis d'autres instances classées négatives. Je vais supposer que les instances classées positives appartiennent à la catégorie des sujets cancéreux et puis les exemples négatifs sont des sujets qui sont sains, qui ne sont pas malades, qui n'ont pas le cancer. Un classifieur comme le perceptron définirait une ligne de séparation, en général dans RD, un hyperplan de séparation, que les instances positives soient d'un côté et les instances négatives de l'autre. Avec les machines à support de vecteurs, au lieu d'une ligne, on va construire une bande de séparation. Et cette bande a une largeur que je vais noter grand L. Donc j'appelle L la largeur de la bande de séparation. L'objectif, c'est bien entendu de maximiser la largeur grand L avec les contraintes que la fonction discriminante g de x qui est w transposé fois x et qui, je le rappelle, est égal à w0 plus w1 x1 jusqu'à wd xd si on travaille dans RD, mais ici dans R2, que cette fonction soit telle que g de x est positive pour les instances x qui appartiennent à la classe plus. Si g de x est négative, x est classé moins. Et si g de x égale à 0, eh bien on lance une pièce de monnaie. Et comme l'inconnu ici, c'est le vecteur w, il faut exprimer la largeur L en fonction de ce vecteur et puis résoudre le problème d'optimisation qui en résulte. Alors, le vecteur w qui a les coordonnées ou les composantes w0 jusqu'à wd, on l'a vu, est normal ou perpendiculaire au plan de séparation, ici à la ligne de séparation. Donc, ici, j'ai w. Alors, le vecteur w, il définit un axe de coordonnées et plus généralement un système de coordonnées, si on travaille dans RD, mais ici, un axe de coordonnées qui est gradué avec pour origine ce point, et puis ici, plus 1, et puis ici, moins 1. Cette droite s'étend de moins l'infini à plus l'infini, avec pour origine 0. Mais ça veut dire que si vous avez une instance x qui est dans la classe positive, si vous faites le produit scalaire de x par w, et qui est en fait la projection du vecteur x sur l'axe w, et cette projection vous donne une coordonnée positive et même supérieure à 1, n'est-ce pas? Et par contre, si l'instance se trouve quelque part ici, si vous faites le produit scalaire du vecteur x avec le vecteur w, la projection est négative. Et donc, on voit que pour tous les points situés au-dessus de la ligne de séparation supérieure, ce produit scalaire sera supérieur à 1. Pour les points qui sont exactement situés sur la ligne, le produit scalaire sera égal à 1. Pour les points intermédiaires, c'est-à-dire entre la ligne de séparation et la ligne du milieu, le produit scalaire sera positif, mais compris entre 0 et 1. Et puis pareil, pour les points qui sont situés en dessous, vous aurez un produit scalaire inférieur à moins 1. Et puis pour tous les points qui sont sur cette ligne, le produit scalaire sera égal à moins 1. Et puis pour les points qui sont entre la ligne du milieu et puis la ligne inférieure, le produit scalaire est négatif, mais compris entre 0 et moins 1. On peut donc dire que pour une instance x qui appartient à la classe positive, la fonction discriminante w transposée fois x, je vais mettre plus pour indiquer que cette instance appartient à la classe positive, est supérieure ou égale à 1. C'est plus 1 ou une valeur supérieure à 1. Et au contraire, si x appartient à la classe négative, c'est-à-dire un point ici, ici ou ici, le produit scalaire est inférieur ou égal à moins 1. Alors, on peut combiner ces deux équations en une seule, plus compacte, et puis dire que pour une instance xi
et dont la classe est YI, où YI c'est ou bien plus ou bien moins, le produit scalaire de W par XI fois YI est supérieur ou égal à 1. Pour YI, élément de plus et moins. Et pourquoi c'est vrai? Parce que si XI appartient à la classe plus, ça veut dire que YI égale à plus 1. Et si YI vaut plus 1, vous avez W transposé fois X plus est supérieur ou égal à 1. Mais si XI appartient à la classe moins, ça veut dire que YI égale à moins 1. Donc vous avez W transposé fois XI moins multiplié par moins 1 qui est supérieur ou égal à 1. Et si vous multipliez ici par moins 1, c'est équivalent à multiplier de chaque côté par moins 1 pour enlever ce moins. Mais alors, on aura ici moins 1 et puis ici, vous avez W transposé fois XI moins qui est inférieur ou égal à moins 1. On a donc en général W transposé fois XI fois YI qui est supérieur ou égal à 1, quel que soit XI, YI. Il faut maintenant exprimer la largeur L en fonction de W. Et c'est ce que nous allons faire. Appelons ce point A et puis ici un point B. Nous savons que A est classé positif et B classé négatif. Regardons le vecteur OA moins OB. Le vecteur OA moins OB, c'est aussi le vecteur OA plus BO, c'est-à-dire BO plus OA, c'est le vecteur BA. Et je m'intéresse à la projection du vecteur BA sur le support de la ligne de projection, c'est-à-dire sur le vecteur W. D'accord, donc je regarde la projection du vecteur BA sur W. Et cette projection me donne la largeur de la bande de séparation, n'est-ce pas? Alors, mais la projection est un vecteur, et moi, ce que je veux, c'est une longueur. Donc, la norme de cette projection me donne grand L. Mais que vaut la projection de BA sur W? Alors, la projection du vecteur BA sur le vecteur W, ou le support de W, c'est le produit scalaire de BA par W sur W fois W multiplié par W. Et c'est quelque chose qu'on sait depuis et qu'on peut réécrire comme BA fois W sur la norme de W au carré multiplié par W. Et cette norme de W au carré, on peut la décomposer comme le produit de la norme de W par la norme de W. Donc on peut écrire BA fois W divisé par la norme de W, mettre des vecteurs, multiplié par W sur la norme de W. D'accord, donc voici calculer la projection de BA sur W. Alors l'avantage de cette écriture, c'est que ce vecteur il est unitaire, sa longueur est égale à 1, et comme la longueur grand L est la norme de cette projection, donc grand L égale au produit scalaire de BA fois W divisé par la norme de W. D'accord? Grand L, c'est cette quantité. Donc on a grand L égale à BA fois W sur la norme de W. Que vaut BA fois W? Alors nous savons que le vecteur OA, c'est la notation vectorielle pour l'instance XI classée positive, et puis le vecteur OB, c'est la notation vectorielle pour une instance classée négative. Je vais dire pour une instance XJ classée négative. Et BA, c'est OA moins OB. Donc BA, c'est OA, c'est-à-dire XI plus moins OB, c'est XJ moins. Nous savons que pour tous les points qui sont sur cette ligne, le produit scalaire de W par le vecteur X qui correspond à l'instance est égal à plus 1. N'est-ce pas? Nous savons que W transposé fois XI plus égale à plus 1. Par contre, pour les points qui sont sur cette ligne, le produit scalaire
Donc si je prends une instance ici, que je fais le produit scalaire de W par cette instance, ça me donne cette projection qui est égale à moins 1. N'est-ce pas? Donc ici, j'ai moins 1. Fait W transposé XI plus moins W transposé XJ moins, c'est égal à plus 1 moins moins 1. Donc c'est égal à plus 2. Donc si on met W transposé en facteur, W transposé, facteur de XI plus moins XJ moins, qui est égal à plus 2. Or, XI plus moins XJ moins, c'est BA. Ici, j'ai BA. Et puis, W transposé, ben, c'est W transposé. Et W transposé fois BA, c'est ce produit scalaire. Alors, la transposition, ça ne nous pose aucun problème parce que, de toute façon, quand on fait un produit scalaire, vous savez que l'un des vecteurs est transposé par rapport à l'autre. Donc, si je fais le produit scalaire, disons, d'un vecteur comme 2, 3, avec un autre vecteur comme 1 et 1, le vecteur 2, 3, il est en ligne et le vecteur 1, 1, il est en colonne. Et donc, dans l'écriture BA fois W, la transposition est implicite, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas écrite, mais elle est implicite. On vient donc de montrer que la largeur de la bande de séparation, c'est 2 divisé par la norme du vecteur W, qui est l'inconnu du problème. On peut donc formuler le problème d'optimisation. On veut trouver un vecteur W tel que on maximise 2 sur W sous les contraintes que W produit scalaire avec XI multiplié par YI est supérieur ou égal à 1. Alors, quel que soit I égale à 1, 2, 3 jusqu'à N, en supposant que la base d'apprentissage contient exactement N exemples ou N instances. Ce problème est équivalent à minimiser, pas 2 sur W, mais l'inverse de 2 sur W. Donc, on peut minimiser W. En minimisant W, on maximise 2 sur W sous les mêmes contraintes, c'est-à-dire sous W fois XI fois YI supérieur ou égal à 1, quel que soit I. Et on peut même faire mieux. Au lieu de minimiser la norme de W, on peut minimiser la norme de W au carré. On peut même minimiser une demi de la norme de W au carré sous les mêmes contraintes, à savoir W fois XI fois YI est supérieur ou égal à 1, quel que soit I.